La décision a été prise, il faut maintenant l'assumer politiquement et la mettre en pratique. Le gouvernement irakien a décidé d'accepter le retour d'une centaine de familles de militants du groupe État islamique, essentiellement des femmes et des enfants. Tous ont vécu la guerre aux côtés de Daesh. Ils sont aujourd'hui emprisonnés dans la région kurde de la Syrie. Bagdad va d'abord les recevoir dans le camp de Al-Jada, près de Mossoul. Ils seront accueillis puis transférés vers leur région d'origine. Ce programme a été mal perçu par les populations civiles irakiennes qui n'ont aucune envie de voir revenir des terroristes d'hier, le doute subsistant quant à leur déradicalisation, leur volonté de vivre normalement. Durant leur captivité, ces prisonniers ont été retenus sur des sites où le groupe terroriste a encore des relais. Citons le secteur numéro 5 du camp de Halol. Le mois dernier, une fois encore, il y a eu des meurtres, 2 jeunes vraisemblablement exécutés par des prisonniers qui n'ont en rien abandonné leur idéal radical. Alors, les voir revenir, cela crée des tensions. Un membre yézidi du Parlement irakien, Vian Khalil, a appelé le gouvernement irakien à empêcher les convois de prisonniers du groupe État islamique à transiter par la ville de Sinjar, ceci en respect de la mémoire des victimes yézidis. Le ministère irakien de l'immigration, qui est en charge de ce programme de rapatriement, va devoir gérer, qui sait même surveiller, des enfants, des adolescents qui, depuis 2014, vivent ou ont grandi dans un climat de violence, de haine, de détestation de l'autre. Autre grincement de dents, le voisinage. Beaucoup de prisonniers veulent rentrer chez eux, dans leurs maisons, leurs appartements, souvent là où ils se sont radicalisés. La crainte et le face-à-face entre des populations qui furent opprimées et ceux qui furent les oppresseurs. La crainte de velléités prosélytes qui ne seraient toujours pas éteintes, que des poches résiduelles du groupe État islamique qui combattent encore, utilisent ces populations d'anciens prisonniers comme relais d'influence pour faire du renseignement, du repérage de cibles, des missions logistiques, transporter de l'argent, des munitions, des messages. Tous ont l'expérience de la guerre. Beaucoup ont été acteurs du groupe à des degrés divers d'implication, certes, mais tout de même, pour l'instant, les autorités de Bagdad ne fléchissent pas, elles maintiennent ce programme de réintégration, estimant qu'il ne sert à rien de traîner, car tôt ou tard, il faudra bien se résoudre à accueillir ces prisonniers et participer à leur retour à la vie civile, la mort dans l'âme peut-être, dans le cœur certainement, se résoudre à l'inacceptable en donnant une seconde chance à des activistes qui nous auront fait tant souffrir.